nouveau complexe de rhénium tricarbonyle contenant des ligands monovalents et bivalents de benzène aldéhyde, de benzène cypronamide et de coumarine comme inhibiteur sélectif de l'anhydrase carbonique humaine 9 et 12, structure DFT et docking moléculaire. Tel est l'intitulé que Gilles Lisée a présenté pour soutenir une thèse de doctorat. La thèse a été lue, critiquée par les membres de jury ici présents et ont donné un avis favorable pour la soutenance. Donc, tu es invité à nous exposer l'essentiel de tes résultats en 30 minutes. Bonne chance. Merci, monsieur. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les membres du jury, honorable assistance, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui l'essentiel de mon travail de thèse de doctorat intitulé Nouveau complexe d'uranium tricarbonyle contenant des ligands monovalents et bivalents de benzène cypronamide et de coumarine comme inhibiteur sélectif de l'anhydrase carbonique humaine 9 et 12, structure, DFT et docking moléculaire. Ce travail a été réalisé sous la direction de monsieur le professeur Siridi Achour. Le plan de mon exposé sera réparti selon le point suivant. Je commence d'abord par une introduction, je passerai au matériel méthode, je présenterai ensuite les résultats des analyses et leurs discussions et je finirai par une conclusion et quelques perspectives. Les complexes d'uranium tricarbonylé ont été largement étudiés pour leurs propriétés photochimiques et catalytiques. Ces dernières années, il a été reconnu que les complexes de cette classe pouvaient également être utilisés favorablement pour diverses applications biomédicales, diagnostiques et thérapeutiques. En particulier, les riches propriétés photophysiques les rendent adaptés à une utilisation en tant qu'agent d'imagerie optique ainsi qu'en tant qu'agent thérapeutique photoactivé ou photodynamique. Les anhydrases carboniques sont des cibles attractives pour le développement de nouvelles thérapies anticancéreuses. En particulier, les isoformes 9 et 12 de l'anhydrase carbonique sont surexprimées dans de nombreuses tumeurs. L'inhibition de l'activité de l'anhydrase carbonique humaine 9 par deux petites molécules organiques appartenant à la famille glycylphénamide coumarine conduit à une inhibition potentielle de la thymorégenèse. Parmi les différentes approches rapportées dans la littérature pour améliorer la sélectivité et la puissance des inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, l'utilisation d'agents pharmacologiques bi- ou multivalents ciblant spécifiquement l'anhydrase carbonique apparaît comme une stratégie promoteuse pour atteindre cet objectif. L'un des premiers exemples dans ce domaine a été publié par l'équipe de Winom Jean-Yves en collaboration avec Sopiran en 2009, où ils ont décrit l'activité inhibitrice des bisulfamates par rapport au monosulfamate contre les différentes isoformes de l'anhydrase carbonique. Leur étude a révélé que les bisulfamates incorporant 8 ou 10 atomes de carbone avaient une plus grande affinité de liaison pour l'anhydrase carbonique humaine 9 que pour l'anhydrase carbonique humaine 2, alors que l'inverse était vrai pour les monosulfamates correspondants. L'objectif de notre travail est d'utiliser le docking moléculaire pour prédire l'efficacité d'inhibition d'une série de nouveaux chélateurs 1, 2, 3 triazole pyridine contenant des motifs mono ou bivalents de benzène sulfonamide et de coumarine, ainsi que leur complexe d'uranium tricarbonylé correspondant contre l'anhydrase carbonique humaine 9 et 12. À cet effet, nous avons tout d'abord déterminé les structures optimisées des 32 composés en utilisant la théorie de la fonctionnelle de la densité DFT au niveau bitrawalite, LNL2DZ, ECP 631GB. Ensuite, nous avons évalué leur réactivité et leurs propriétés de stabilité en utilisant des indices de réactivité globaux calculés à partir des énergies des orbitales moléculaires frontières. Enfin, des simulations de docking moléculaire ont été réalisées avec le programme Mongo et Autodoc afin de prédire le mode d'inhibition de ces molécules dans les sites actifs des enzymes de l'anhydrase carbonique humaine 9 et 12 et de mieux comprendre leur mode de liaison et leurs interactions respectives. Je vous présente maintenant la partie des matériels et méthodes.
Les différentes structures des ligands et de l'air complexe de rhénium tricarbonylé ont été dessinées à l'aide des logiciels ChemDraw Professionnel 16 et Chem 3D Ultra 16. Elles sont représentées ci-dessous. La figure 2 montre les structures chimiques des ligands monovalents et bivalents et de l'air complexe de rhénium tricarbonylé correspondant étudiés dans cette étude in silico. La figure 3 montre les structures chimiques des ligands monovalents et bivalents de coumarine et de l'air complexe de rhénium tricarbonylé correspondant. L'optimisation des géométries de nos ligands et de l'air complexe de rhénium a été effectuée à l'aide des logiciels Gaussien 16 par la méthode DFT en utilisant la méthode Betrowalib 631GD pour les ligands et la méthode Betrowalib LNL210 ECP 631GD pour les complexes. Les calculs de fréquences vibrationnelles ont été effectués sur 6 géométries optimisées pour s'assurer qu'il n'y a pas de fréquences imaginaires associées à des minima locaux réels. Les spectres électroniques ont été calculés sur les structures optimisées en utilisant la méthode DDFT en phase gazeuse et en présence de solvant méthanol, en utilisant le modèle de continuum polarisable avec le formalisme d'équation intégrale. Les propriétés de réactivité et de stabilité de ces composés ont été estimées en utilisant la théorie des orbitales moléculaires frontières. Les cartes des potentiels électrostatiques moléculaires ont été calculées et générées à l'aide des logiciels Gauss-Leo. Les structures entièrement optimisées des composés ont été enregistrées en format SDF IMOL2 puis utilisées pour l'étude d'Odoking. Les complexes protéines ligands de l'anhydrase carbonique IMN9 et 12 ont été récupérés à partir de la banque de données de protéines PDB. Les molécules ont été dockées dans les sites actifs des protéines, code PDB 6N2 pour l'anhydrase carbonique IMN9 et NGT0 pour l'anhydrase carbonique IMN12 afin de prédire le mode de liaison et les interactions de liaison en utilisant les programmes Molgro et Autodoc. Je passe maintenant à la présentation des résultats. Je commence par l'étude des complexes de rhénium tricarbonylé contenant des ligands monovalents et bivalents de benzène sulfonamide. Étude DFT, propriétés de réactivité et de stabilité. L'écart énergétique, delta E égale O homo moins E limo, est une indication bien connue de la détermination de la réactivité et de la stabilité chimique. Les molécules ayant un grand écart énergétique sont généralement liées à une stabilité cinétique plus élevée et à une faible réactivité chimique, tandis que celles ayant un petit écart énergétique sont généralement associées à une faible stabilité cinétique, à une réactivité chimique plus élevée et sont plus polarisées. La séquence des écarts énergétiques des ligands et des complexes est la suivante. L'écart énergétique des ligands libres, c'est-à-dire les ligands monovalents et bivalents, est supérieure à celle des complexes correspondants, à la fois en phase gazeuse en présence de solvant méthanol. Ce grand écart d'énergie indique que les ligands sont plus stables que leurs complexes, donc les complexes sont plus réactifs. D'autre part, en comparant les écarts énergétiques homo-limo des ligands monovalents avec les ligands bivalents et les complexes monovalents avec les complexes bivalents en phase gazeuse et en présence de solvant méthanol, nous pouvons noter que les ligands bivalents ont un écart énergétique plus faible que les complexes monovalents et que les complexes monovalents bivalents ont un écart énergétique plus faible que les complexes bivalents, ce qui indique qu'ils se lient efficacement au récepteur. En outre, la présence d'un bras espaceur CH2 entre le groupe benzène sulfonamide et le cycle 1,2,3-triazole a un effet considérable sur l'écart d'énergie homo-limo. Plus précisément, un bras espaceur plus lent est généralement associé à un écart énergétique plus important. De plus, la dureté et la douceur chimique des molécules sont également de bons indicateurs de la réactivité et de la stabilité chimique. En général, des valeurs élevées de dureté indiquent des composés plus stables et moins réactifs, tandis que des valeurs élevées de douceur chimique impliquent des composés moins stables et donc plus réactifs. L'ordre des valeurs de dureté chimique des ligands et de l'air complexe est le suivant. Les valeurs de dureté chimique de L3, le complexe rhénium L3, le ligand bis L3 et le complexe bis rhénium L1 sont les plus élevés que celles des autres molécules. Mais
les valeurs de dureté de L3, rhénium L3, sont plus élevées que le ligand bis L3 et le complexe bis rhénium L1, ce qui indique que le ligand L3, le complexe bis rhénium L3 sont plus résistants au transfert de charge et donc moins réactifs que le bis L3 et le bis rhénium L1. Un autre paramètre important de la distribution électronique est le moment dipolaire, qui peut affecter la réactivité d'un inhibiteur. L'augmentation du moment dipolaire a entraîné une augmentation de l'affinité de liaison dans le site actif des récepteurs. L'ordre des valeurs de moment dipolaire des ligands et des complexes est le suivant. Les ligands L3, bis L3 ainsi que les complexes rhénium L3, bis rhénium L3 présentent les plus grandes valeurs de moment dipolaire en phase gazeuse. De même, les ligands L3, bis L3 ainsi que les complexes rhénium L2, bis rhénium L2 présentent les plus grandes valeurs de moment dipolaire en présence de solvant méthanol. Analyse des orbitales moléculaires frontières. Les formes des orbitales moléculaires frontières HOMO et LIMO pour les ligands et leurs complexes correspondants sont présentées dans cette figure. Pour les ligands monovalents et bivalents, l'HOMO, l'orbital moléculaire la plus haute occupée, est largement concentré sur les deux liaisons, tandis que le LIMO, l'orbital moléculaire la plus basse inoccupée, est largement concentré sur les liaisons simples. Pour les complexes monovalents et bivalents, l'HOMO est généralement situé autour de l'atome du métal, le rhénium, tandis que le LIMO est généralement situé sur la liaison simple du cycle pyridine et 1, 2, 3 triazole. Le potentiel électrostatique moléculaire. Le potentiel électrostatique moléculaire permet d'identifier les sites réactifs pour les attaques nucléophiles et électrophiles sur une molécule. Dans le graphe MAP, la couleur rouge indique la zone négative maximale comme emplacement favorable pour l'attaque électrophile. La couleur bleue indique la zone positive maximale comme emplacement favorable pour l'attaque nucléophile et la couleur verte indique le potentiel électrostatique moléculaire nul. D'après les graphiques MAP des ligands et de l'air complexe de rhénium A tricarbonylé, on peut observer que les régions négatives se concentrent principalement sur les atomes d'azote des cycles pyridine et 1, 2, 3 triazole, se trouvent également autour des cycles des groupes sulfonamides, des atomes d'oxygène des groupes carbonyles et des atomes de chlore et des atomes de chlore. En revanche, les régions positives se concentrent principalement sur les atomes d'hydrogène. Je passe maintenant aux résultats de la partie du docking moléculaire. Validation de la méthode des logiciels. 14 structures cristallines de l'anhydrase carbonique IMN9 I12, extraites de la banque de données de protéines, ont été utilisées pour valider la méthode des logiciels, en utilisant les programmes Olgro et Autodoc. Les résultats du redocking des cibles de l'anhydrase carbonique IMN9 I12 avec leurs ligands de référence sont présentés dans ce tableau. Les résultats montrent que les valeurs de l'RMST obtenues à partir du processus de redocking sont inférieures à 2 pour toutes les protéines, ce qui indique que les paramètres de simulation de docking sont efficaces pour recréer les structures cristallines Eurion X. Résultat de Molgro. L'évaluation des énergies d'interaction au plein score de l'ensemble de 16 composés dans le site de liaison de l'anhydrase carbonique IMN9 I12 est illustrée dans ces deux figures. En général, les 16 composés ont montré un bon score de docking contre l'anhydrase carbonique IMN9 I12. Selon l'isoforme 9 de l'anhydrase carbonique IMN, le ligand L3 présente l'affinité de liaison la plus élevée pour les ligands monovalents. De même, le complexe rhénium L3 présente la meilleure affinité de liaison parmi les composés monovalents, métalliques monovalents. Parmi les composés bivalents, le bis L2 et le bis rhénium L1 ont l'affinité de liaison la plus élevée respectivement. En ce qui concerne l'isoforme 12 de l'anhydrase carbonique IMN, le ligand L3
à la plus forte affinité de liaison par rapport aux autres ligands monovalents. De même, le complexe rhénium L3 présente l'affinité de liaison la plus élevée par rapport aux autres complexes métalliques monovalents. Les composés bis L1 et bis rhénium L1 ont l'affinité de liaison la plus élevée par rapport aux autres ligands bivalents et complexes bivalents. La présence du bras espaceur CH2 entre la fraction benzène-sulfonamide et l'unité chélates a un effet considérable sur l'affinité de liaison des ligands monovalents et des complexes monovalents pour se lier aux deux récepteurs. En particulier, l'affinité de liaison a été considérablement améliorée avec l'allongement des bras espaceurs. Pour les composés, les ligands bivalents et les complexes bivalents, aucune relation a été observée entre l'augmentation du nombre d'atomes de carbone dans le groupe alkyle et l'augmentation de l'affinité de liaison. Les composés bis L2 et bis L1 ont montré le potentiel le meilleur potentiel d'affinité pour l'inhibition de l'anhydrase carbonique hymen 9 et de l'anhydrase carbonique hymen 12. Concernant le mode de liaison et les interactions de liaison, on peut observer que tous les composés sélectionnés ont formé une liaison de coordination avec l'ion Zn2+, similaire au ligand co-cristallisé de l'anhydrase carbonique hymen 9 et l'anhydrase carbonique hymen 12. Le docking de 4 composés dans le site de liaison de l'anhydrase carbonique hymen 9 a révélé des interactions similaires avec le résidu thréonine 199 via des liaisons hydrogènes avec les atomes d'oxygène et d'azote du groupe sulfonamide. Le docking dans le site actif de liaison de l'anhydrase carbonique hymen 12 a montré des interactions de liaison similaires avec les résidus thréonine 199 et thréonine 200 via des liaisons hydrogènes avec les atomes d'oxygène et d'azote du groupe sulfonamide. Résultat d'Autodoc. L'évaluation des affinités des énergies de liaison des ligands et de l'air complexe de l'hélium A tricarbonylé dans le site actif de liaison de l'anhydrase carbonique hymen 9 et 12 est illustré dans ces deux figures. D'après ces résultats, on peut observer que les 16 composés ont obtenu de bons résultats en termes d'énergie pour les deux récepteurs. Les composés monovalents et bivalents présentent une grande sélectivité pour le récepteur CISKI-N2 par rapport au récepteur NG-D0. Par rapport aux analogues monovalents, la majorité des ligands bivalents et de l'air complexe de l'hélium A tricarbonylé correspondant ont présenté une gamme d'affinités de nanomolaires pour les deux récepteurs, ce qui indique que la présence de deux inhibiteurs de pharmacophores de benzène-sulfonamide entraîne des interactions renforcées avec les enzymes, augmentant ainsi la sélectivité et l'affinité de liaison des molécules par rapport aux inhibiteurs à site unique, c'est-à-dire un seul pharmacophore de benzène-sulfonamide. Pour l'isoforme 9 de l'anhydrase carbonique, le ligand L2 présente l'affinité de liaison la plus élevée par rapport aux autres ligands monovalents. De même, le complexe rhénium L2 a la plus forte affinité de liaison parmi les complexes métalliques monovalents. Parmi les composés bivalents, le bis L1 et le bis rhénium L1 ont l'affinité de liaison la plus élevée respectivement. En ce qui concerne l'isoforme 12 de l'anhydrase carbonique hymen, le ligand L3 présente l'affinité de liaison la plus élevée pour les ligands monovalents. De même, le complexe rhénium L3 présente l'affinité de liaison la plus élevée pour les complexes métalliques monovalents. Les composés bis L2 et bis rhénium L1 ont l'affinité de liaison la plus élevée parmi les ligands bivalents et les complexes bivalents. La présence du bras espaceur CH2 entre l'énergie de liaison est influencée fortement par la présence des bras espaceurs CH2 entre la fraction benzène-sulfonamide et le cycle N de 3 triazole. Généralement, l'allongement des bras espaceurs CH2 a d'abord augmenté l'énergie de liaison, mais au fur et à mesure,
que la longueur de liaison s'allongeait, l'énergie de liaison diminuait progressivement. Par conséquent, nous pensons que la longueur des bras espaceurs jouait un rôle important dans la détermination de la molécule pour se lier, la capacité des molécules pour se lier au récepteur. Car une longueur de liaison insuffisante empêche le pontage, tandis qu'une longue longueur de liaison réduit le pontage en raison d'un volume de confinement plus important. Les composés bis L1 et bis L2 sont les meilleurs candidats pour les ligands, tandis que le complexe bis-rhénium L1 est le meilleur candidat pour les complexes. Concernant le mode de liaison et les interactions de liaison, on peut observer que l'atome d'oxygène du groupe sulfonamide de deux les composés sélectionnés forme une liaison de coordination avec l'ion Zn2+ présent dans le site actif de l'enzyme, similaire au ligand co-cristallisé de l'anhydrase carbonique IMNF I12. Le docking de 4 composés sélectionnés dans le site de liaison de l'anhydrase carbonique IMNF I12 a révélé des interactions similaires avec les résidus thréonine 199 et thréonine 200 via des liaisons hydrogènes avec les atomes d'azote et d'oxygène du groupe sulfonamide. Je vais maintenant présenter les résultats de complexes de rhénium 1 tricarbonylé contenant des ligands monovalents et bivalents de coumarin. ITTFT, idée de la réactivité. Les résultats présentés dans ce tableau indiquent que les valeurs estimées de l'écart énergétique des ligands monovalents et bivalents sont supérieures à celles des complexes correspondants, ce qui indique que les complexes présentent une réactivité plus élevée que leurs ligands respectifs. De plus, lorsqu'on compare les écarts énergétiques entre les orbitales moléculaires homo et limo, des ligands monovalents avec ceux des ligands bivalents et des complexes monovalents avec ceux des complexes bivalents en phase gazeuse et en présence de solvant méthanol, nous observons que les ligands monovalents et bivalents présentent des écarts énergétiques équivalents, tandis que les complexes bivalents ont un écart énergétique plus faible que les complexes monovalents. Donc, les ligands monovalents présentent l'écart énergétique le plus élevé dans L1' en phase gazeuse. De même, le complexe rhénium L3' présente l'écart énergétique le plus élevé. Parmi les composés bivalents, le ligand bis L1' et le complexe bis rhénium L2' présentent les écarts énergétiques les plus élevés. Dans le solvant méthanol, le ligand L1' possède l'écart énergétique le plus élevé par rapport aux autres ligands monovalents. Le complexe rhénium L2' présente l'écart énergétique le plus élevé parmi les complexes monovalents et parmi les composés bivalents, le bis L1' et le bis rhénium L2' ont les écarts énergétiques les plus élevés. En outre, l'écart énergétique homo-limo est fortement influencé par la présence des bras espaceurs CH2. Plus précisément, un écart énergétique plus faible est généralement associé à un bras espaceur plus lent. De plus, par rapport aux autres ligands monovalents et bivalents, le ligand L1' et le complexe rhénium L2' ont les valeurs de densité chimique les plus élevées, tandis que les composés bivalents bis L1' et bis rhénium L2' ont les valeurs de densité chimique les plus élevées par rapport aux autres ligands et complexes bivalents. En ce qui concerne le moment dipolaire, le ligand L3', le complexe rhénium L1', le ligand bis L1', le complexe bis rhénium L2' présentent les plus grandes valeurs de moment dipolaire en phase gazeuse. Dans le solvant méthanol, le ligand L3', le complexe rhénium L1', le ligand bis L0' et le complexe bis rhénium L0' présentent les plus grandes valeurs de moment dipolaire en présence de solvant méthanol. Analyse des orbitales moléculaires frontières. Les formes des orbitales moléculaires frontières pour les ligands
monovalents et bivalents de coumarine et de l'air complexe de l'ionium acrylcarbonylé sont présentés dans ce tableau. Pour les ligands monovalents et bivalents, l'HOMO est largement concentré sur les doubles liaisons des groupes coumarines. Elle est également contribuée par les doubles liaisons des cycles pyridine et 1, 2, 3 triazole, tandis que le LIMO est généralement concentré sur la liaison simple des groupes coumarines et des 1, 2, 3 triazole. Pour les complexes monovalents et bivalents, l'HOMO est généralement utilisé autour de l'atome de métal, tandis que le LIMO est principalement localisé sur les liaisons simples des cycles pyridine et 1, 2, 3 triazole. Le potentiel électrostatique moléculaire, d'après l'illustration de la figure 10, qui représente le potentiel électrostatique moléculaire des ligands monovalents et bivalents de coumarine ainsi que de l'air complexe de l'ionium acrylcarbonylé, les ions négatifs sont concentrés principalement sur les atomes d'azote, les groupes pyridine et 1, 2, 3 triazole, se trouvent également autour des atomes d'oxygène des cycles pyrone, des atomes d'oxygène des groupes carboniques et des atomes de chlore. En revanche, les régions positives sont concentrées principalement sur les atomes d'hydrogène. Docking moléculaire. Analyse de docking moléculaire. L'évaluation des énergies d'interaction au Planck score des ligands monovalents et bivalents et de l'air complexe correspondant dans la structure cristalline de l'anhydrase carbonique MnF-I12 est illustrée dans ces deux figures. En général, les 16 composés ont montré un bon score de docking contre l'anhydrase carbonique MnF-I12. Selon les isoformes de l'anhydrase carbonique, le ligand L3 a la plus forte affinité de liaison pour les ligands monovalents. De même, le complexe L3 présente l'affinité de liaison la plus élevée pour les complexes métalliques monovalents. Les composés bis L1 et bis rhénium L1 ont les affinités de liaison la plus élevée parmi les composés bivalents. En ce qui concerne les sous-formes 12 de l'anhydrase carbonique, le ligand L3 et le complexe rhénium L3 ont les affinités de liaison la plus élevée parmi les ligands et les complexes monovalents. De même, le ligand bis L1 et le complexe bis rhénium L1 présentent l'affinité de liaison la plus élevée respectivement. L'affinité de liaison des ligands bivalents et des complexes bivalents est fortement influencée par la présence des bras espaceurs entre le pharmacophore coumarine et le cycle 1, 2, 3 triazole. Généralement, les ligands bivalents et les complexes bivalents comportant un groupe méthylène ont une plus grande affinité de liaison pour les deux récepteurs que les ligands bivalents et les complexes bivalents contenant 2 et 3 groupes méthylènes. L'extension des groupes méthylènes dans les composés monovalents a entraîné une augmentation de l'affinité de liaison. Le composé bis N1' présente l'affinité de liaison la plus élevée par rapport à l'affinité de liaison des ligands et de l'air complexe correspondant pour les deux protéines. Concernant le mode de liaison et les interactions de liaison, on peut observer que le docking de 4 composés sélectionnés dans le site actif de l'anhydrase carbonique MnF-I12 a révélé des interactions similaires avec le résidu trioné 199 via des liaisons hydrogènes avec les atomes d'oxygène du groupe coumarine. Hydrolyse la coumarine. Pour l'inhibition des anhydrases carboniques, il a été démontré que les coumarines peuvent être hydrolysées en acide EZ2 hydroxycénamique par les anhydrases carboniques en raison de leur activité estérase. L'hydrolyse des cycles lactants de la coumarine produit directement l'acide hydroxycénamique dans la configuration Z, comme cela a été observé dans le complexe de l'ion X d'un dérivé naturel avec l'anhydrase carbonique Mn2. L'isomérisation vers la forme E qui est plus stable a été observée pour la coumarine simple
dans un complexe avec l'anhydrase carbonique imène 2. Sur la base de ces recherches, les 4 structures vertes, configuration E et Z, avec 2 possibilités différentes de chaque configuration. Le vertir d'un seul anneau de la coumarine et le vertir de 2 anneaux de la coumarine, des ligands bis L1', le composé ayant la plus grande affinité, permet des composés de la série, ont été pris en compte dans les simulations de docking moléculaire. Les énergies d'interaction prédites par le docking pour la coumarine bis L1', forme fermée et E verte, avec l'anhydrase carbonique IMN9 et 12, sont présentées dans ce tableau. Les formes hydrolysées décomposées ont montré des scores d'amarrage plus élevés contre l'anhydrase carbonique IMN9 par rapport à la coumarine bis L1', la forme fermée. Les post-dockés des ligands dans le site catalytique de l'anhydrase carbonique IMN9 montrent que le ligand bis L1', sous sa forme hydrolysée, ne se lie pas à l'ion zinc de plus. La comparaison du post-docké des 4 composés a montré que le Z bis L1'A, Z bis L1'B, E bis L1'A, E bis L1'B occupent la cavité de l'anhydrase carbonique IMN9 et créent des interactions favorables avec les résidus hydrophiles, hydrophobes qui sont essentiels pour la liaison. Dans le cas de l'isoforme 12 de l'anhydrase carbonique, les modes de liaison des formes hydrolysées dans le site de liaison de l'anhydrase carbonique IMN12 sont présentés dans cette figure. Les simulations de docking prédisent que les formes hydrolysées dans le site de liaison, les formes hydrolysées sont situées dans le site de liaison de l'anhydrase carbonique IMN12 avec le groupe hydroxyle interagissant avec le résidu trioné 199 et la partie carboxylate interagissant avec le Zn de plus. De plus, les formes Z dans le site catalytique de l'anhydrase carbonique IMN12 ne coordonnent pas à l'ion Zn de plus et établissent des interactions essentiellement polaires pour les résidus trionine 200, trionine 199, le sérine, etc. En conclusion, une série de complexes organométalliques de l'union importants des pharmacophores benzène-sulfonamide de coumarine monovalents équivalents ont été étudiés en tant qu'inhibiteurs des enzymes de l'anhydrase carbonique IMN9 et 12 en utilisant des calculs DFT et de docking moléculaire pour évaluer leurs propriétés de réactivité, de stabilité ainsi que leur affinité de liaison dans le site actif des 2 enzymes. Les calculs des orbitales moléculaires indices globaux montrent que les composés bivalents ligands et complexes de l'union A correspondants sont plus réactifs que leurs homologues monovalents, ce qui implique qu'ils interagissent plus fortement avec les isoformes 9 et 12 de l'anhydrase carbonique. En outre, il est essentiel de souligner que l'existence des groupes méthylène CH2 a une influence significative sur l'écart d'énergie homo-moelleux. D'autre part, les résultats des études d'ancrage pour les benzène-sulfonamides et les coumarines ont révélé que les ligands bivalents et leurs complexes de l'union A correspondants ont une affinité de liaison plus élevée que les ligands monovalents et leurs complexes de l'union A correspondants, ce qui indique que la présence des secondes pharmacophores de benzène-sulfonamide et de coumarine renforce la capacité des composés à interagir avec leurs récepteurs respectifs. De plus, les composés monovalents et bivalents de benzène-sulfonamide ont montré une meilleure activité inhibitrice contre les anhydrases carboniques 9 et 12 que les composés monovalents et bivalents de coumarine. Les benzène-sulfonamides montrent que les composés bis L1 et bis L2 sont les ligands les plus promoteurs, tandis que le composé bis rhénium L1 est le meilleur candidat pour les complexes
De même, les comarines indiquent que les composés bis L' est le meilleur candidat pour les ligands, tandis que les composés bis L' est le candidat le plus approprié pour les complexes. Ce résultat démontre le potentiel élevé de ces composés associés aux protéines de l'anhydrase carbonique IMNF I12. Par ailleurs, avec l'allongement des bras espacés CR2, les ligands bivalents ont montré une affinité initialement accrue puis diminuée, tandis que les ligands monovalents ont généralement augmenté leur affinité une fois que la longueur des bras espacés était suffisamment longue. Cela indique également que la longueur des bras espacés jouait un rôle important dans la capacité des molécules à se lier au récepteur. Les ligands bivalents ont montré une meilleure affinité de liaison pour les deux récepteurs que leurs composés monovalents correspondants. Lorsque le linker est constitué d'une ou deux unités de méthylène, on peut en déduire que ces critères influencent le degré de liaison de ces molécules au site actif des protéines pour permettre un certain niveau d'inhibition. En outre, les études de docking ont révélé que les formes hydrolysées des composés ont affiché des scores d'amarrage plus élevés contre l'anhydrase carbonique IMNF par rapport à la forme fermée de la comarine bis L'. Enfin, sur la base de ces études in silico, des ligands bivalents et de leurs complexes correspondants, il semble extrêmement promoteur de mener davantage d'expériences in vitro afin de produire des preuves expérimentales de l'érection anti-inhibitaire de l'anhydrase carbonique IMNF I12. Nous tenterons également de réaliser des simulations de dynamique moléculaire pour évaluer la stabilité de l'interaction entre l'isoforme NF-I12 de l'anhydrase carbonique et les composés chimiques les plus promoteurs identifiés. Merci pour votre attention.